Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Beaucoup de questions en effet sur le répondeur de Sud Radio cette semaine. Bérénice de Villefloriot. Et oui, Aurélie de Besançon dans le Doubs nous a posé une question. Alors, elle nous a demandé, quand on achète un bien, on entend souvent parler de la condition suspensive de prêt immobilier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle compte acheter. Et si jamais on n'obtient pas le prêt, que se passe-t-il? Est-ce qu'on perd tout? Est-ce que la vente tombe à l'eau? Alors, pour y répondre, on accueille notre experte, Nathalie Cousigou-Suas, qui est notaire et donc qui connaît bien les conditions suspensives de prêt. Bonjour maître. Bonjour à tous, bonjour Bérénice et Sylvain. Eh bien, ravi de vous recevoir. Alors justement, c'est vrai que la condition suspensive de prêt, vous la voyez très régulièrement. Comment ça se passe? Alors, il faut signer un compromis de vente, c'est ça? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on signe une promesse de vente, en fait, l'acheteur, enfin le bénéficiaire de la promesse, il va verser généralement 5%, ce qu'on appelle le prix de l'immobilisation, 5% du prix. D'accord ? Du prix du bien. Du prix du bien. Donc, il immobilise le bien, donc il verse 5%. Mais la réalisation de la vente, elle est conclue sous la condition que l'acheteur obtienne son prêt. C'est-à-dire que si Aurélie n'obtenait pas son prêt, eh bien, elle serait dégagée de tout engagement, elle ne perdrait rien. D'accord. Donc, si par exemple sur un bien à 200 000, pour qu'on s'illustre bien, c'est 5%, c'est 10 000 euros. Donc, il y a 10 000 euros qui sont immobilisés chez vous, chez le notaire. Exactement, sur la caisse des dépôts et consignations. Et en fait, le sort de ces 10 000 euros, quel est-il? Soit Aurélie obtient son prêt, tout va bien. Ces 10 000 euros vont venir en déduction de ce qu'elle va devoir verser le jour de la réalisation de la vente. Du coup, c'est qu'une avance qu'Aurélie aura faite. En revanche, si Aurélie n'obtient pas son prêt dans les délais requis qu'on lui a donnés, eh bien dans ce cas-là, on lui restitue ces 10 000 euros et tout le monde en fait aura perdu le temps qu'Aurélie n'obtienne pas son prêt. Et souvent les vendeurs ne sont pas contents. Ouais. Le droit la protège et les vendeurs dans ces cas-là ne sont pas très contents. Est-ce qu'on peut faire sans cette condition suspensive ? Alors bien sûr qu'on peut faire sans, mais c'est très dangereux, bien sûr. Et puis si en plus l'acquéreur arrive à démontrer qu'on lui a forcé la main, elle pourra toujours la faire prévaloir. Donc il faut vraiment, moi ce que je conseille à nos clients acheteurs, c'est d'aller faire en fait avant d'aller voir son banquier pour voir quelles sont les capacités d'emprunt. Il vous délivrera pas une offre de prêt, il le fera que au vu d'une promesse. Mais d'aller voir son banquier pour voir ses capacités d'emprunt et ensuite s'engager avec une promesse qui comprend ses conditions d'obtention de prêt. D'accord. Et juste en termes de délai, en général, l'acquéreur a combien de temps pour obtenir un prêt ? Alors, la loi, elle donne un délai minimum de 30 jours. Mais souvent, les notaires, étant gens prudents, donnent environ 2 mois, 45 à 60 jours, parce que les banques en ce moment ont beaucoup de dossiers et du coup ça prend beaucoup plus que 30 jours. Mais du coup il faut que quand on est bénéficiaire comme ça d'une promesse de vente avec une condition suspensive, il faut bien indiquer le montant dont on a besoin, le taux auquel auquel on compte pouvoir acquérir, le délai et vraiment faire tout très vite parce que vraiment il y a le délai de 2 mois, ça semble très long mais en fait c'est très court pour obtenir son prêt. Et si vous ne l'obtenez pas, ce prêt, eh bien, votre vendeur, il va pouvoir dire, prouvez-moi que vous avez fait les délais dans les temps. Donc, généralement, on vous oblige à prouver que vous avez déposé vos dossiers dans les 10 jours de la signature de la promesse. Eh bien, merci beaucoup, maître. Et je rappelle qu'une promesse de vente se signe chez le notaire, parce qu'on avait eu aussi des questions là-dessus. Merci beaucoup, maître. Merci, bonjour à tous. Au revoir. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.